Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, on va continuer notre cours de mathématiques niveau terminal avec les longs chapitres sur les fonctions numériques. Donc, on a vu dans les vidéos précédentes, toujours sur les mêmes chapitres, on a parlé des dérivabilités, dérivées et continuité. Après, on a parlé des primitives. Je pense que c'est mieux de revoir les vidéos précédentes avant de continuer avec cette vidéo. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va commencer à étudier les fonctions à proprement dit, en commençant par la fonction puissance d'exposant rationnel. Sa puissance d'exposant rationnel est juste une autre appellation des fonctions avec racine carrée. Donc, et c'est des fonctions aussi très intéressantes. On va voir ça tout de suite. Donc, après avoir fait limite et continuité et dérivation et primitive, ça, ces quatre parties-là, c'était juste, euh, on va dire, les bases pour toutes les fonctions numériques. Donc là, les différentes fonctions numériques qu'on va voir à partir de là sont des fonctions à part. Fonction puissance d'exposant rationnel, fonction avec racine carrée. Donc, que dit de ces fonctions-là? Parce que la plupart des gens n'aiment pas ces fonctions, la plupart des élèves. Donc, on va passer d'abord donc par des rappels, des choses que vous connaissez peut-être, que vous avez fait depuis, et j'allais dire la quatrième par exemple, parce que ça parle de puissance, comment, et comment travailler avec les puissances, ça s'additionne, ça se multiplie, il y a d'autres qui s'embrouillent dans ça. Donc, on va faire un petit rappel pour ça. À cause de ça, pour permettre aux gens de vraiment rester dans le game. Ici, si on prend un nombre entier naturel, n, et un nombre réel, a, si on prend a à la puissance 0, ça donne 1. Tout le monde connaît ça. Tout nombre à la puissance 0, ça donne 1. Et si on prend, si le n est différent de 0, si on prend n à a à la puissance n, alors c'est comme si c'était a fois a, jusqu'à n fois. C'est-à-dire il y a n a aligné ici. Ça aussi, peut-être tout le monde connaît. Si a est différent de 0, donc a à la puissance moins 1, ça revient tout simplement à faire l'inverse de a à la puissance n. Quand la puissance est négative, si vous ramenez tout au dénominateur, parce que a à la puissance moins 1 là, c'est comme si c'était a à la puissance n, le tout sur 1, si vous voulez. Donc, quand vous avez une puissance négative, si vous ramenez ça, si vous faites déplacer ça du numérateur au dénominateur, la puissance change de signe. Autrement dit, si c'était aussi au dénominateur et vous avez ramené au numérateur, ça va changer de signe. Très important. Donc, quelles sont les règles de calcul? Pour tout n antirelatif et p antirelatif, a est un réel et b aussi est un réel. Si on prend a à la puissance n multiplié par a à la puissance p, vous voyez que c'est même a là, mais avec des différences et puissances qui sont différentes. Ça arrive à en faire a à la puissance n plus b. Ça, c'est un cours de quatrième, de la quatrième. On est d'accord? C'est vraiment pas compliqué. Non, a à la puissance n, le tout à la puissance p, là, les puissances vont se multiplier. Vous voyez? Donc là, les puissances se sont additionnées. Parce que c'est toujours le a qui est là. A, si vous avez a ici et b ici, ça ne marche pas, hein? Ok. Il faut que ça soit a ici. Même chose ici. Là, les puissances vont s'additionner. Et là, puissance fois puissance, les puissances vont se multiplier. Maintenant, quand vous avez a et puis b,
ici, en multipliant. Mais là, c'est la puissance qui est la même. C'est toujours même A puissance n, puissance n. Donc, à ce moment, vous pouvez regrouper A et B, et puis dire qu'il est tout puissance n. Voilà. Ou vice-versa, vous pouvez aller dans ce sens aussi. De là à là, ou bien de là à là. Ici, ici. Maintenant, si B est différent de 0, on peut dire, c'est-à-dire si vous avez une fraction à la puissance n, alors le n là peut descendre sur le 1. 1 à la puissance n, ça donne toujours n. Ça donne toujours 1. Et b à la puissance n. Tout ça pour dire, si vous avez une fraction, toute la fraction a une puissance donnée, vous pouvez faire descendre la puissance ici sur a et puis sur b. Voilà. Quand c'est multiplication aussi, c'est pareil. A et puis b. Donc, si vous voulez, donc comme ce qu'on avait dit, dans ces cas-là, si vous changez, vous faites déplacer quelque chose avec une puissance du numérateur au dénominateur ou bien du dénominateur au numérateur, la puissance va changer de signe. Par exemple, là, on avait b à la puissance p. Si vous voulez remonter, ça va faire b à la puissance moins p. Donc, b à la puissance n multiplié par b à la puissance moins p, les puissances vont s'additionner. Et dans ce cas, l'addition, là, c'est une soustraction. Ça, c'est vraiment des rappels de base. Et je ne devais même pas faire ça pour les élèves de la terminale. Racine énième d'un réel positif. Vous connaissez racine carrée, non? Voilà. Racine énième. Racine cubique, vous connaissez par exemple. Soit n, un entier naturel non libre. Pour tout réel positif x, il existe un réel positif et un seul y, tel que y à la puissance n égale à x. Donc, ce réel s'appelle la racine énième de x. Là aussi, je vous apprends rien. Donc, racine énième de x. Mais si le n là est 2, c'est ça qui correspond aux racines carrées. Voilà. Donc, y égale à la racine énième de x. Donc, x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0. Y à la puissance n, si vous le portez à la puissance n, ça donne évidemment x. Donc, si n égale à 1, racine énième, donc ça fait tout simplement x. Donc, ce que je disais, si n égale à 2, racine deuxième ou racine carrée, on note tout simplement racine carrée. Là, on peut omettre les deux. Voilà. Donc, quand vous voyez ce symbole-là, ça veut tout simplement racine carrée. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre les deux là ici aussi. C'est pareil, c'est racine carrée. Racine carrée de x. Mais quand c'est 3, il faut garder les 3 ici. OK? Et voici un exemple. Par exemple, si on a 2 au cube égale à 8. Donc, racine cubique de 8 égale à 2. 3 à la puissance 5, ça fait 243. Donc, racine cinquième de 243 égale à 3. C'est ce que ça veut dire. Quelles sont les règles de calcul pour nous? OK. Si vous avez racine énième de a à la puissance n, donc les racines là vont se simplifier, ça fait a. C'est comme si vous aviez racine carrée de a au carré. Ça fait a aussi, non? Non. Non, maintenant, si vous avez racine, au lieu de racine énième, de racine, on va dire p, racine p, en ce moment, vous pouvez multiplier les racines là. N fois p, toujours de a. Voilà. Ou si vous voulez, vous pouvez fairement interchanger, carrément si vous voulez, racine p, puis racine énième de a. C'est pareil. Et là, racine énième de tout à la puissance n aussi, ça fait a. C'est à peu près ce qui est là. Mais normalement, à peu près. Racine énième de a fois racine énième de b. On peut dire que c'est racine énième de a fois b de tout. Donc, si on a un dénominateur qui est différent de 0, racine énième de 1 sur b égale à 1 sur racine énième de b. Puisque racine énième de 1, c'est 1 lui-même. Et là, racine énième de a sur b, ça fait racine énième de a
C'est racine énième de b. Vous avez ici racine énième de 8, par exemple. Comment vous allez faire? Donc, c'est racine énième, racine sixième de 8. On peut dire, par exemple, que c'est racine cubique de 8 et multiplié par racine cubique de 8. C'est-à-dire la puissance là, si vous voulez, vous pouvez scinder ça en deux. Racine cubique de 8, c'est combien? C'est 2, non? C'est 2 au cube qui donne 8. Oui, voilà. Si vous faites ça, vous pouvez trouver. Si vous voulez, vous pouvez faire racine sixième là. C'est comme si c'était racine cubique fois racine carrée. Comme ici là, par exemple. Vous pouvez racine carrée. Puis en bas là, ça va faire racine cubique du 8 là. Avec n fois p. 2 fois 3, ça fait 6, non? C'est comme si on avait ça. Donc, en ce moment, votre p là, c'est de racine carrée, 2, et n là, c'est 3. 2 fois 3. Donc, racine cubique là, ça fait 2. Et racine carrée. Donc, vous pouvez dire que tout ça là, ça fait racine de 2, si vous voulez. Puissance d'exposant rationnel d'un réel. Définition. Si on prend x qui est supérieur ou égal à 0, et un rationnel R positif, rationnel, un nombre rationnel, vous comprenez, hein, c'est les fractions là. Hein? Donc, si le rationnel R est, est égal à 0, alors x à la puissance 0 égale à 1. X à la puissance si maintenant les rationnels, les R là, est supérieur à 0, alors R égale à P sur N. Ça sera une fraction, quoi. Voilà. Où P là est un entier et N est un entier. C'est ça la définition des rationnels, non? Le nombre rationnel, non? Donc, c'est le positif. Et comme c'est un rationnel qui est positif, on a dit positif, alors les numérateurs et dénominateurs seront des entiers naturels. Ça ne peut pas être des entiers relatifs. C'est positif. Donc, en ce moment, si on a ça, on pose x à la puissance r. Faut garder de vue ça. R. C'est une fraction rationnelle. R. Donc, si on fait x à la puissance r, c'est-à-dire, ça sera x à la puissance p sur n. Parce que r égale à p sur n. Donc, ça va faire racine énième de x à la puissance p. Donc, égal aussi racine énième de x et tout à la puissance p, si vous voulez. Ça, c'est important. Donc, imaginons que le p là, c'est 1. Si vous faites x à la puissance 1 demi, vous voyez que vous allez avoir racine carrée de x. Donc, c'est de cette formule que vous basez pour dire que racine carrée de a, c'est égal à a à la puissance 1 demi, par exemple. Donc, c'est ça le truc magique de tous ces chapitres, j'allais dire. La formule magique de tous ces chapitres-là. Racine énième x à la puissance p. Retenez seulement que la puissance là, le numérateur, c'est ça qui va venir ici, sur les x.
Et le dénominateur, c'est ça qui va faire les racines énièmes, là. La racine énième. Voilà. Ou bien vous pouvez mettre le tout à la puissance des formules magiques. Donc, il y a des cas particuliers maintenant. C'est-à-dire, on va prendre des cas spécifiques de x et de n. Voilà. Donc, si n égale à 1, le dénominateur égale à 1, alors n égale p. P sont des entiers naturels non nuls. OK? Si n est différent de... Si n est différent de 1, alors on a p qui est égal à 1. Alors en ce moment, si n est différent de 1 et p égale à 1, c'est juste ici, la fraction là. Le n là est différent de 1. C'est le numérateur qui est 1. Donc ça fait racine énième, tout simplement. Parce que la puissance, celui-là, va revenir ici. Mais x à la puissance 1, ça reste x. Donc ça sera racine énième de x. Ça, c'est important. Donc, et je pense que ici, là, il y a peut-être un souci. Si n égale à 1, alors R, c'est pas n. R égale à P. Si celui-là égale à 1, donc R égale à P. Voilà. J'espère que vous avez déjà deviné. Ok. C'est pas, ce qui est le plus important pour nous, c'est ça, ces cas particuliers. Ce cas-là correspond aux racines énièmes. Si le numérateur est 1. Mais si le numérateur n'est pas 1, il est supérieur à 1, en ce moment, ça, appliquer cette formule. C'est la formule générale, la formule magique. Ok. Donc, si maintenant, on a x qui est positif, R est un rationnel positif aussi, on pose x à la puissance moins R. Rappelez-vous, si la puissance négative, vous ramenez en bas au dénominateur, ça change de signe. Donc, ça devient positif. Si c'était négatif, ça devient positif. Si c'était positif, ça devient négatif. Comme vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser ça ici. Calculer 8 à la puissance moins 1 demi, par exemple. Donc, déjà, vous pouvez appliquer ça là. À la puissance moins 1 demi. Donc, ça va faire 8. Ça veut dire 1 de tout. Vous mettez ça au dénominateur. 8 à la puissance 1 demi. C'est comme ce cas là. Le x étant 8 ici. Donc, on aura 1 sur 8 à la puissance 1 tiers. Et 8 à la puissance 1 tiers là, rappelez-vous de ça. Mais on va venir ici carrément. Quelque chose à la puissance 1 tiers. N, le n ici, c'est 3. Donc, on aura x 8 à la racine cubique de 8. Oh ben, voilà. Parce que 8 à la puissance 1 tiers, ça fait racine cubique de 8. Donc, c'est comme si on avait 1 sur racine cubique de 8. Alors que racine cubique de 8, c'est d. Donc, ça fait 1 demi, tout simplement. Ça, là, ça fait 1 demi. Des trucs comme ça. Donc, vous pouvez faire pareil ici. Et vous pouvez, ça là, et vous pouvez dire, par exemple, c'est 1 moins 1 moins 1 demi, si vous voulez. Le moins 3 demi là. Ou bien,
vous appliquez ça pour ramener le tout en bas et la puissance va devenir positive. Donc, c'est comme si c'était 1 sur le tout sur 8 à la puissance 3 demi. Et le 3 demi, là, vous pouvez dire que c'est 1 plus 1 demi, non? Voilà. Donc, ça va faire 8 à la puissance 1 que vous multipliez par 8. Et tout ça au dénominateur, hein. C'est comme si c'était 8 à la puissance 1 multiplié par 8 à la puissance 1 demi. Voilà. C'est selon les règles de calcul qu'on a vu. Si vous faites 8 à la puissance A multiplié par 8 à la puissance B, les puissances là vont s'additionner. Ou bien j'allais dire N, A à la puissance N multiplié par A à la puissance, je sais pas, n'importe quelle puissance M. Comme c'est toujours A, les puissances là vont s'additionner. Donc c'est comme si le 8 à la puissance D tiers là, c'est égal à 8. Là, je parle des dénominateurs, hein, parce que quand on va ramener ça en bas, dénominateur, ça va faire 8 à la puissance 3 demi. Voilà. Le 8 à la puissance 3 demi qu'on aura au dénominateur là, c'est comme si c'était 8 à la puissance 1 multiplié par 8 à la puissance 1 demi. Voilà. C'est 1 plus 1 demi qui donne 3 demi. Donc, le 8 à la puissance 1 reste 8. Le 8 à la puissance 1 demi, c'est comme si c'était racine de 8, racine carrée de 8, si vous voulez. Racine carrée de 8 égale à combien? Faites des racines de 2. Donc, peut-être vous allez avoir 16 racines de 2. 1 sur 16 racines de 2. Bon, ça, c'est des trucs amateurs. C'est pas vraiment pour les élèves de la terminale d'abord. Donc ça même, c'est ce que je disais tout de suite. Soit A et B, deux réels ici. R et R prime, deux rationnels. Donc, c'est des fractions. R et R prime, c'est des fractions. Si on prend A à la puissance, ça, c'est tout ce que j'ai expliqué tout de suite. A à la puissance R multiplié par A à la puissance R prime. Donc, les puissances vont s'additionner. Maintenant, si c'est puissance fois puissance, les puissances vont se multiplier. Donc, c'est la même chose que les nombres qui ne sont pas rationnels. Si vous avez ça aussi, tous à la même puissance, vous pouvez les rassembler et mettre sur une même puissance. Et ça aussi, c'est seulement de la répétition de la première partie qu'on avait vue. On va pas tarder dessus. Voici un exemple. Vous pouvez essayer de faire ça aussi. Cet exemple, c'est pas compliqué. On demande rationnel de 2 et de 3. Donc, il suffit juste de écrire à scinder les nombres là en 2 ou 3. Les 9 là, c'est comme c'était 3 au carré, 3 fois 3, si vous voulez. Et vous débrouillez pour faire masser avec. Et 3 ici, D ici. Le 27, vous pouvez dire que c'est 3 fois 3 fois 3. Je pense 3 fois. Et là, c'est 2 fois 3. Vous pouvez scinder et puis essayer de faire les racines là. Mais on va passer au sérieux, je pense. Ok, théorème maintenant. Donc, on démontre les résultats suivants. Donc, pour tout rationnel R non nul, la fonction x, qui x associée à x à la puissance R, est dérivable sur R étoile plus. R étoile, ça veut dire que R plus de 0, plus ça veut dire que tout ce qui est positif. Donc, vous connaissez l'ensemble des dérivabilités des fonctions puissance rationnelle. Donc, pour tout x élément de R étoile plus, la dérivée de cette fonction-là, quand on a vu les dérivées, on a parlé de ça. Donc, la puissance devient ici un facteur et elle diminue de 1. Donc, R, x à la puissance
R moins 1. C'est ça la dérivée de la fonction. OK. Le plus important ici, c'est de savoir que cette fonction-là, elle est dérivable sur X, sur R étoile plus. Très important. Maintenant, si on prend une fonction U, une fonction numérique U, définie positif non nul, dérivable sur un intervalle I donné, alors pour tout rationnel non nul R, la fonction U à la puissance R est définie et dérivable sur l'intervalle I. Ça, c'est juste généralisation et ça se base sur le premier théorème. Et la dérivée des fonctions en termes généraux, comme ici, je n'ai pas X, donc la puissance va devenir un facteur. Ça fait X et ça fait I prime, la fonction prime, multiplié par la fonction à la puissance R moins 1. Donc, c'est juste comme la dérivée qu'on a vu, famille des dérivées, sauf que la puissance ici, la puissance, c'est R, et R est un rationnel, c'est tout. Et même chose ici, cette formule de dérivation, dérivée ici, même chose, la fonction ici étant ça, donc on prend sur un intervalle I, le rationnel R non nul, distinct du moins 1, qui n'est pas moins 1. Hmm? Donc si on prend cette fonction, elle sera la primitive de celle-là. Voilà. Si vous voulez, si vous dérivez cette fonction, vous allez avoir ça. Parce que pour dériver X, par exemple, ça sera la puissance descend pour devenir un facteur. Donc, on va simplifier les dénominateurs là. Voilà. Et la dérivée de la fonction. Ici, là, on devait mettre U de X, pas X en fait. Voilà. Donc, ça fait X prime. Dans ce cas, comme c'est X. Mais normalement, ça devait être X prime. Et ça devait être U prime multiplié par de U. Cette puissance, donc, va diminuer de 1. Donc, ça va faire R plus 1 moins 1. R plus 1 moins 1, ça fait R. Donc, c'est comme ici. Voilà. Donc, le X, là, on devait mettre U ici. Donc, voici un exemple d'une fonction. On a f qui est défini sur 1 plus l'infini. Ça, c'est définition de R étoile plus. On est d'accord. Voilà. Il n'y a pas de zéro et c'est positif. Ça, je veux dire, cet intervalle-là est inclus dans R étoile plus. C'est pas tout R étoile plus comme ça. Si c'était 0, si on avait mis 0 ici, là, on pourrait dire que c'est R étoile plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est une partie de R étoile plus qui est là. Donc, ici, on a une fraction et on a racine cubique. Rappelez-vous que racine cubique, là, c'est comme si c'était tout ça là, à la puissance 1 tiers. Donc, quand on vous donne ça dans un exercice et vous vous rappelez tout de suite, là, vous transformez la puissance là, à la puissance 1 tiers rapidement et vous êtes peut-être au calme. Hmm? Donc, on vient de dire que c'est défini et dérivable sur R étoile plus. Donc là, notre intervalle est I. Donc, comment trouver la dérivée et les limites de ça là? Donc, si X est positif, supérieur à 1, X supérieur à 1. Parce que normalement, on doit avoir X au cube moins 1 supérieur ou égal à, vous allez dire strictement supérieur à 0. Les dénominateurs doivent être 0. Donc, si vous faites la résolution de ça, vous allez trouver que vous devez avoir X supérieur à 1. Et c'est ça, voilà pourquoi c'est le domaine de définition là, 1 à plus l'infini. Donc, pour tout, si X est supérieur ou égal à 1, celui-là est positif, on est d'accord. Et là aussi, c'est positif parce que les X sont positifs.
Donc, toute la fonction est positive. Donc, voici pourquoi j'allais dire tous et cette fraction-là, elle est positive. C'est ce qui est écrit ici. Donc, f est dérivable sur 1a plus l'infini. On vient de dire ça tout de suite. Si R est non nul, si la puissance là est non nulle, la fonction là, x, c'est plutôt ici. D'abord, si c'est x, c'est dérivable sur R égale plus. Maintenant, si on prend une fonction qui est dérivable sur un intervalle i, qui est positive, fonction u, qui est positive, non nulle, dérivable sur un intervalle i, donc on peut trouver sa dérivée en appliquant ça. Celle est croissante est strictement positive. Je veux dire, elle est positive, elle est dérivable. Donc, sa dérivée, vous rappelez, la puissance, ici, la puissance, c'est 1/3, tout simplement. Donc, en appliquant cette formule, qui est là, R, c'est la puissance là qui est R. R là va devenir un multiplicateur. Et vous dérivez la fonction U. Voilà, le R là devient là. Et le R, tout de suite, je vous ai dit que c'est 1/3. Donc, le 1/3 va devenir un multiplicateur, un coefficient multiplicateur. Et vous dérivez la fonction U. Et vous multipliez par la fonction I à la puissance R moins 1. Donc, si on regarde, le R ici, c'est 1/3. Parce que ça, vous pouvez dire que c'est toute cette fraction-là, fonction rationnelle-là, à la puissance 1/3. Donc, si vous devez dériver ça, le I ici, c'est la fonction rationnelle, notre I. Donc, ça fait R qu'on va faire descendre ici, qui va être 1/3. On multiplie par U', c'est la dérivée de cette fonction rationnelle. Alors que la dérivée de cette fonction rationnelle, si vous voulez dériver ça, ça va faire quoi? Dérivé de ça multiplié par ça, moins dérivé de ça multiplié par ça, tu tout ça au carré, dérivé des fonctions rationnelles. Prévoyez un peu le cours sur la dérivation, vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est comme ça. Voilà. Donc, si vous dérivez ça, ça va faire 3x carré. Donc, le 1 là, ça dérivé, ça fait 0. Hein? 3x carré que vous multipliez par ça. Parce que ça va faire ça la prime, multiplié par le dénominateur, moins peut-être dérivé de ça, multiplié par le numérateur. Et le tout sur le dénominateur. Okay. Essayez de voir les cours sur les dérivés pour faire ça. Notre vidéo sur les dérivés, pour pouvoir dériver ça. Et ça va donner ça. Il ne faut pas oublier qu'on a fait descendre les 1/3 à la puissance. Donc, puis encore, la fonction totale, on fait à la puissance, on diminue la puissance de moins 1. Donc, la puissance qui était là, 1/3 là, 1/3 moins 1. C'est ça qui donne moins 2/3. Donc, f' là est inférieur ou égal à 0. Parce que là, même si ça c'est positif, si le domaine de définition, celui-là, au carré, c'est positif. Ça aussi c'est positif. C'est ce moins là qui fait que la fonction elle est négative. Donc, elle est dérivable, elle est strictement négative. Donc, f est strictement décroissant. Et on fait les limites maintenant pour faciliter les choses.
Donc, si on vous donne ces genre de fonctions-là pour étudier, c'est vraiment très simple. Limite, sur les au bornes, là. 1, limite à 1 plus. Voilà. Donc, quand ça tend vers 1, étant plus grand que 1, ça va donner plus l'infini. Et c'est simple. Si vous venez ici, si vous remplacez ça par 1, 1 plus 1, ça fait 2, non? Et 1 moins 1, comme 1 comme x tend vers 1 étant plus grand que 1, donc on va dire que c'est comme si c'était 1,0000000, même si c'est 1000 zéros, mais 1 million de zéros, mais 1 après. En tout cas, c'est légèrement plus grand que celui-là. Donc, ça va, le dénominateur va donner 0 plus. Donc, 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. C'est ça. Maintenant, limite en plus l'infini, ça va donner quoi? Ça va donner 1. Donc, pour faire ça, je vous invite à factoriser par x à la puissance 3. Donc, si vous factorisez ici x à la puissance 3, le numérateur et le dénominateur, x à la puissance 3 ici, pour factoriser, ça sera x à la puissance 3, facteur de 1 plus 1, à la, 1 sur x à la puissance 3. Oui, voilà. Pareil ici, ça fait 1, si vous factorisez x à la puissance 3, facteur de 1 moins 1 sur x à la puissance 3. Mais le 1 sur x à la puissance 3, ici, là, si vous faites limite, quand x tend vers infini, ça va faire 0. Maintenant, vous allez simplifier les x à la puissance 3, là. Et ça va faire comme c'était 1 sur 1 à la puissance 1 tiers. Donc, ça fait 1. J'explique parce que je suppose que vous êtes grand et vous pouvez faire ça au lieu de faire ça moi-même. Donc, quand on va commencer à faire l'exercice, ça sera plus facile pour vous à comprendre. Donc, chercher des fonctions de ce type-là pour étudier. Donc, l'étude de la fonction, c'est peut-être juste déterminer le domaine de définition, sens de variation, limite aux bornes et tracer la courbe de la fonction. C'est tout. Ça se résume à ça, l'étude de la fonction. Ok, je pense que c'est tout pour cette partie sur la fonction puissance rationnelle, là, fonction racine carrée. Donc, merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer sur les fonctions rationnelles. Je vous invite vraiment à partager et à vous abonner et liker. Merci bien.